Regardez-moi ça. J'ai trouvé le bon équilibre dans mon alimentation. L'objectif c'est vraiment de lâcher prise, de profiter avec ma famille. C'est pas 1 mois et demi qui va changer quoi que ce soit. I woke up with this pain in my neck. Had no medicine to keep me in check. You know exactly what to say to keep me wrapped up in your chains while I'm here choking on regret. Yeah. You got a couple tricks up your sleeve, taking advantage of my low self-esteem. You leave my bank account empty and your message always pending. Yet somehow you're still so tempting to me. Girl, you're my hidden nicotine in the morning. Even though you're not good for me, I still want it. You drive me crazy, baby, but I adore you. Yeah, you know we got a good connection, but we're headed in the wrong. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis très heureuse de tourner. C'est la première fois que je vous emmène pour une journée dans mon assiette en alimentation intuitive en France. Parce que oui, je suis en vacances en France chez ma famille pour tout le mois de juin et un petit peu du mois de juillet. Donc ça veut dire que pendant 1 mois et 1 semaine environ, je ne vais pas compter mes macros et surtout, je n'aurai aucun contrôle sur mon alimentation. Je ne peux pas manger les choses que j'ai l'habitude de manger chez moi. Bon, bien sûr, je me fais toujours quelques-unes de mes recettes. Je propose mes recettes aussi à mes parents, mais c'est un équilibre qui est totalement différent. Pareil pour le sport, je fais le sport à la maison, ma coach m'a fait un petit programme maison, il y a beaucoup moins de sport aussi. Je tenais vraiment à vous partager une journée dans ma vie et dans mon assiette en France pour vous montrer un petit peu comment je fais pour gérer ça, comment je gère l'alimentation intuitive alors que ça fait des mois que je compte mes calories et vous montrer que c'est tout à fait possible et qu'on ne perd pas tous ces résultats parce qu'on part 1 semaine en vacances ou même 1 mois. Je me fais plaisir au quotidien, tout est une question d'équilibre. C'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, donc je suis très contente de la faire. Je me prends pas trop la tête sur les recettes, ça va être vraiment au feeling. Ce matin, vous avez vu, j'ai mangé des muffins complets. Donc ça, en ce moment, depuis que je suis arrivée en France, c'est vraiment le truc que je me fais absolument tout le temps. Avec des tranches de poulet, de la banane, du beurre de cacahuète, du beurre. Enfin, franchement, un repas assez simple, mais qui tient bien au corps et qui est toujours très sain. Il y a des protéines, des lipides, des glucides, enfin, il y a tout ce qu'il faut. Et ensuite, je me fais toujours le petit café le matin avant d'aller faire ma séance de sport. Ça sera du coup sans poids, donc ça change vraiment beaucoup de ce que je fais d'habitude. C'est vrai que la salle de sport me manque un petit peu, mais on s'adapte. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram si vous voulez suivre un petit peu mes aventures ce mois-ci en France, parce que je partage beaucoup de mon quotidien sur Instagram. Là, je vais finir mon café et ensuite je vais enchaîner sur ma petite séance de sport que je vais vous filmer un petit peu. On se retrouve du coup pour faire ma séance de sport du jour. Je la fais ce matin parce qu'il fait très chaud actuellement. On est en plein dans la canicule en France, enfin actuellement quand je tourne cette vidéo. Donc je suis obligée de faire mon sport le matin si je veux le faire. Sinon je pense que c'est absolument impossible de le faire avec 40 degrés à l'extérieur. Regardez ma nouvelle tenue Gymshark que j'ai eue pour mon anniversaire. Voilà. Franchement je suis hyper fan de cette tenue. Elle est vraiment trop canon. Et la matière du short, elle est vraiment juste incroyable et super gainante. Si Gymshark a envie de me sponsoriser un jour ou l'autre, pourquoi pas? Je suis tout à fait d'accord parce que je dépense absolument tout mon argent chez eux. J'ai aussi eu des gros élastiques comme ça, trop pratique. On va essayer ensemble de s'attacher les cheveux. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Je vais quand même faire ma séance parce que je sais qu'après j'aurai pas trop le temps, je pense, en fin de semaine pour faire une séance. Regardez ce que ça donne. C'est pas mal hein. On va faire une petite séance full body. On dirait que c'est simple comme ça, mais je vous assure que à la fin je suis en sueur, surtout avec la chaleur actuellement. Et en plus ma fatigue, parce que clairement depuis que je suis ici, comme vous pouvez le voir à ma petite tête, je dors vraiment pas assez. Je dors à peu près 6 heures par nuit, entre 8 à 9 heures d'habitude. Donc j'ai un peu du mal à récupérer, mais c'est pas grave, ça va le faire. Mais franchement c'est hard. Ça faisait des mois que j'avais pas fait genre du cardio un peu haute intensité à la maison. Et je vous jure que même sans matériel, c'est tout à fait possible de continuer à travailler. Je suis en vacances donc je fais beaucoup moins de sport que d'habitude, ça c'est sûr. C'est-à-dire que là l'objectif c'est vraiment de lâcher prise, de profiter avec ma famille et mes amis et de ne pas louper des moments juste parce que je dois faire mon sport. Bon alors j'arrête de parler parce que j'ai plein de choses à faire aujourd'hui et on va faire la petite séance.
I'm gonna pull a study to the side. She keep coming at me every day and night. When I left them, my life started feeling right. Yeah, yeah, ooh. Comment vous dire? Déjà ma tête explique le carnage de cette séance, je transpire, mais vraiment transpiration extrême. C'est la première fois que je n'arrive même pas à finir une séance. Il fait tellement chaud que j'ai arrêté la séance que m'avait prévu ma coach et j'ai fait un peu de danse. Donc voilà, au moins ça vous montre que même moi parfois ça m'arrive de pas finir une séance et c'est ok, que ce soit quand vous êtes fatigué ou quand il fait ce genre de chaleur, c'est quasiment impossible de faire du sport. Encore je l'ai fait le matin mais il fait déjà 30, alors imaginez l'après-midi à 40, je sentais que je pouvais plus et que ça me faisait pas du bien de le faire, donc je me suis arrêtée. On se retrouve donc après ma douche pour préparer le repas du midi. Je commence à avoir super faim. Donc voilà, alors ce midi, je profite d'être en France pour m'acheter des galettes bretonnes. Enfin, c'est des galettes de sarrasin. J'ai fait la bêtise en fait de les plier dans le frigo et du coup elles sont toutes coupées. Donc on va quand même essayer de faire quelque chose avec. Et je vais faire une petite galette avec des œufs, un peu de dinde. Je me ferai peut-être une salade à côté. Quelque chose d'assez simple et quelque chose que je ne trouve pas en Bulgarie. Donc je suis trop contente, j'ai trop hâte de manger ça, j'aime trop ça. Bon voilà, je vais vous montrer un petit peu, vous allez voir, c'est trop simple. Et si vous habitez en France, il y en a partout des galettes comme ça et c'est trop rapide et trop bon, comme dans une crêperie. Qui est prêt depuis que je suis en France. Ce repas, je ne jure que par lui. En plus, je suis une grande adepte des crêperies en France. Désolée, mais c'est trop bon. Et d'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo dans une crêperie française. Il n'y a rien de mieux. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Bon, je pourrais rajouter des petits légumes, mais j'en ai pas rajouté. Et c'est ça aussi quand t'es en vacances et que t'es pas chez toi. Il faut aussi s'adapter un peu aux ingrédients qu'il y a en fait. Et voilà, ça, c'est trop bon. Ça doit être brûlant là par contre. Je fais ça et je vous dis tout ça aussi pour vous montrer, c'est un message pour vous. Si vous partez en vacances, ne vous prenez absolument pas la tête. Vous verrez, ça ira très bien, vous gérerez très bien. C'est tout à fait possible. Si j'y arrive, vous pouvez y arriver très sincèrement. Il y a un an, jamais j'aurais cru et jamais j'aurais pu passer des vacances où je suis libre complètement dans l'alimentation comme là, ces vacances-là. Et franchement, c'est pas un mois qui va changer tous les efforts que j'ai fait au long de l'année. Donc je me prends pas la tête, je profite des produits que j'ai ici, de la nourriture que je peux manger ici, des bonnes pâtisseries à la boulangerie, des croissants. Je mange de tout ce que je veux et franchement ça me fait vraiment du bien. Je pense que j'ai trouvé le bon équilibre dans mon alimentation parce que ça c'était pas possible avant. Donc je suis très fière et je pense que vous pouvez tous y arriver aussi. Donc, je suis contente de vous donner cet update un peu positif. Bon, je vais finir ma galette. Ensuite je mangerai un petit carré de chocolat qu'on m'a offert. C'est un chocolat joyeux anniversaire. C'est un chocolat Jeff de Bruges. Et ensuite j'irai sûrement faire du montage pour la vidéo qui sortira dimanche. Me revoilà, j'ai passé clairement toute la journée, vraiment toute la journée enfermée parce qu'il fait actuellement 37 degrés, donc voilà, mon frère est parti à la piscine, mais moi du coup je suis restée ici travailler. J'ai fait le montage de la vidéo sur mes habitudes, j'ai fini le montage donc je suis très contente, mais je commence à avoir un petit creux. J'ai reçu un colis de la part de la marque Nutenmi récemment, un énorme colis avec toutes leurs nouveautés et du coup j'ai fait les photos pour le concours parce que je vais pouvoir vous faire gagner le même lot. Je pense, si les calculs sont bons, que le concours se termine ce soir pour vous, donc n'hésitez pas à aller participer si vous voulez gagner des produits ultra gourmands. Donc on va composer mon goûter avec les produits de Nutenmi. Tout d'abord j'ai cette pâte à tartiner goût cinnamon roll, elle est absolument incroyable, vraiment c'est incroyable. Elle sent tellement bon, vraiment je la mets absolument partout. Regardez-moi ça. Avec des petites tartines jardin bio goût châtaigne, j'adore ce combo. On a un abricot et ensuite on va crash tester ensemble les Energy Ball cacao et noisettes de chez Nutenmi. Alors ça sent bon. Déjà je trouve que un paquet comme ça rempli d'Energy Ball c'est super cool. D'habitude c'est en individuel donc je trouve ça hyper pratique. On va croquer. J'espère qu'il y a un cœur fondant au milieu mais je pense pas. Alors il n'y a pas de cœur fondant mais c'est super bon par contre. Des fois les Energy Ball elles sont un peu amères je trouve mais celle-là elle est vraiment excellente.
C'est ça que j'aime bien avec le fait d'être en alimentation intuitive. C'est que là j'ai envie de ça, de ça, de ça. Je calcule pas, juste je mange ce que j'ai envie et je m'arrête de manger si j'ai envie. Même si je sais que moi j'adore compter aussi mes macros pour atteindre mes objectifs. C'est quand même tellement satisfaisant. Je vais vous montrer les autres pâtes à tartiner que j'ai reçues parce que je trouve ça trop cool. Bon déjà j'ai reçu le tahini. J'ai posté la recette du houmous du coup avec mon concours. Le tahini c'est vraiment le game changer du houmous. J'ai aussi reçu des barres énergétiques. Ah oui voilà, ils m'ont envoyé 2 autres pâtes à tartiner. Celle-ci que j'ai déjà essayé, choco noisette qui est très très bonne, et ensuite golden butter, du beurre de noix avec du curry et turmeric. C'est quoi turmeric? Curcuma. Voilà, ça je pense que c'est incroyable aussi. Vous pouvez gagner le même lot si vous participez sur Instagram à mon concours. Franchement, vous avez encore quelques heures pour participer, alors sautez sur l'occasion. Je pense qu'elle fait partie des tops de pâte à tartiner. Elle est vraiment incroyable. Voilà. Et prenez vos petites cracottes comme ça à la châtaigne, c'est trop bon. Bref, voilà pour mon petit goûter. C'était très simple, très efficace. Comme vous avez vu, j'ai pris les premiers trucs qui me passaient sous la main. Ce soir, comme je vous disais, je vais aller au restaurant indien. Donc je suis très contente, malgré le fait qu'il fasse très chaud et que je pense que manger indien sous cette chaleur, ça risque d'être très très compliqué. Je vous filmerai tout ça, bien sûr, je vous prendrai avec moi. Ensuite, je vais continuer à travailler, hein, là, le reste de la journée. Ma journée n'est pas très palpitante et là, il fait vraiment trop chaud pour faire quoi que ce soit. Mais c'est pas grave, on est dans le thème. Une journée dans mon assiette, je vous montre que ce que je mange. Voilà, on se retrouve tout à l'heure pour le restaurant indien. J'ai vraiment hâte quand même. Parce que je pense que l'indien c'est ma nourriture préférée. On se retrouve donc le lendemain de la vidéo, une journée dans mon assiette. En rentrant du restaurant, je n'avais pas le temps de faire la conclusion de la vidéo, du coup je la fais maintenant. Alors je me suis régalée toute la journée et comme vous avez pu voir, je me suis absolument pas pris la tête sur mon alimentation. J'ai pris au restaurant hier soir exactement ce dont j'avais envie sur le moment, sans penser à ce que j'avais mangé toute la journée. Et je pense que c'est là la clé d'une alimentation intuitive réussie. Manger ce qui nous fait plaisir sur le moment et profiter des bons moments. Je reprendrai mes objectifs dès que je reviendrai chez moi. Je reprendrai le comptage de calories, je reprendrai tout. Mais en attendant, c'est pas 1 mois et demi qui va changer quoi que ce soit à ce que je construis depuis quelques mois, quelques années. Non, ça ne va rien changer, absolument rien. Au pire, je vais juste mettre un peu plus de temps à retrouver mes charges en musculation. Mais je m'inquiète pas, ça va vite revenir. Au contraire, ça va être un mois qui va faire du bien à mon corps, qui va le reposer un petit peu pour bien repartir après pour 1 an. Je vous ferai un petit update en rentrant chez moi pour vous montrer que rien n'a changé et que très vite, je vais retrouver ma routine. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura motivé. En tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir de vous montrer un petit peu mon quotidien. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo si elle vous a plu, à laisser un petit commentaire et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!